Toi, je te vois, t'es déjà en train de regarder cette vidéo, alors que tu n'as même pas encore mis en commentaire ce que tu voudrais pour la prochaine vidéo comme thème, pour m'inspirer, pour m'aider. Mais oui, je demande un petit peu d'altruisme, rien de plus. Parce que bon, avant, je mettais pas mal dans les vidéos, mettez en commentaire, mettez pouce bleu, etc. Et j'ai envie d'arrêter ça, parce que c'est parasite, parce que c'est chiant, ça fait plaisir à personne. Donc je préfère vous le demander maintenant, directement, de mettre en commentaire les thèmes que vous voudriez aborder, que ce soit scientifique, geek, ou théorique, horrifique, ce que vous voulez, ce qui peut vous intéresser, ce qui vous interpelle, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui vous permet de taper encore des commentaires, parce que vous êtes vivant. Mais oui, tu es vivant, toi qui regardes cette vidéo. Les autres, non. Ou alors ils en ont juste rien à foutre, ce qui m'attriste énormément. Non, parce qu'on est quand même en vie pour une raison principale. Bon, alors, pour plein d'autres raisons finalement quand on cherche bien. Mais et si la Lune s'écrasait sur Terre, on y laisserait quelques plumes, voire un ongle, on est plutôt d'accord là-dessus. Mais alors, pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur Terre ? Puisque des météorites se sont écrasés sur Terre, comme la météorite du Chicxulub du temps des dinosaures, qui a quand même provoqué une éradication radicale, pure et dure, de la surface de la Terre, enfin en tout cas de la majorité des espèces vivantes, que nous verrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse aussi. Alors moi c'est une question qui me tracasse depuis longtemps, pourquoi la Lune ne s'écrase-t-elle pas sur Terre? Elle est là comme ça, à nous faire des feintes en orbitant autour de la Terre, à se dire bon je tombe pas, on ne sait jamais vraiment pourquoi. Eh bien il y a une raison finalement simple à tout ça, mais pour ça il faut repartir quand même sur les origines de la Lune. D'où vient la Lune? Eh bien en réalité la Lune est issue de notre Terre. En effet, il y a plusieurs milliards d'années de cela, deux planètes, dont notre petite planète, se seraient rencontrées et donc provoqué une collision qui aurait lancé des débris colossaux au niveau de l'orbite de la Terre. Et ces débris, avec le temps, se seraient donc attirés pour finalement former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien cette Lune avait donc une vitesse initiale, une vitesse qui est extrêmement rapide, qui la pousse à s'éloigner de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est projetée au loin de la Terre. Encore aujourd'hui, elle est en ce moment même projetée très rapidement, très très loin de la Terre, à l'opposé de la Terre. Sauf que, et la théorie de la gravité, merci Newton, la Terre, avec sa gravité, attire donc les astres et donc attire la Lune. Sauf que comme on vient de le voir, la Lune a déjà une vitesse initiale assez importante. Donc la gravité de la Terre, qui est quand même puissante, freine la Lune et l'empêche de trop s'éloigner. Par conséquent, la Lune a une vitesse qui l'amène à l'extérieur de la Terre, mais en même temps la Terre la ramène. Ce qui provoque en fait une stabilité, ce qui fait que la Lune arrête de se distancer de la Terre et arrête de s'en rapprocher. Elle est stabilisée et donc à une vitesse constante en ligne droite. Sauf que comme la gravité, comme on l'a pu le voir dans une précédente vidéo, est liée à l'espace et au temps, l'espace autour de la Terre est donc distordu, provoquant cette courbe et cette ellipse qui fait l'orbite autour de la Terre. Donc la Lune se déplace certes en ligne droite, mais en ligne droite selon ce qui a été établi par la gravité. Ce qui veut dire donc que la Lune, au lieu d'aller tout droit, sa ligne droite est déformée par la gravité de la Terre, ce qui provoque une courbe. Donc la Lune est à la fois retenue par la Terre, et en même temps elle s'en éloigne. Elle est donc stable, et continue son chemin en ligne droite en orbitant autour de la Terre dû à sa gravité. Pour les amateurs de scénarios catastrophes, il suffirait que quelque chose vienne perturber cette stabilité de la Lune, une météorite ou que sais-je, une météorite assez puissante, puisque la Lune s'est déjà fait bombarder de météorites, mais elle n'en a pas démordu. Donc si la Lune venait voir sa trajectoire modifiée par un autre matériau, eh bien à ce moment-là, cet équilibre pourrait être rompu, et donc on pourrait voir soit la Lune s'éloigner, soit s'écraser sur la Terre, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Voilà les gens, j'espère que ce petit point sur notre satellite naturel vous aura plu ou intéressé. N'hésitez évidemment pas, je le répète encore une fois, à mettre en commentaire les thèmes qui pourraient vous intéresser, que ce soit des thèmes scientifiques ou pop culture, geek. Et moi je me ferai un plaisir de les traiter parce que ça m'aidera à m'inspirer, etc. Donc n'hésitez pas à m'en parler, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à venir conversationner avec moi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Parce que j'aime énormément faire des jeux de mots et si je ne suis pas soutenu, je vais me sentir extrêmement seul. À la prochaine les gens.